ouais que l'adoration communautaire, c'est l'affaire de tous. C'est pas une croisée bois à nos dirigeants, ou à un dirigeant en côté pour, mais c'est nous tout net, musiciens, techniciens, tout le monde doit mettre à pied d'œuvre pour que y ait un culte d'adoration capable bénissant. Nous avons besoin d'éviter que l'adoration communautaire transformée en de performances artistiques déguisées en culte. Nous avons besoin d'éviter émotions excessives non fondées sur la vérité. Nous avons besoin d'éviter les routines liturgiques qu'on a habitué à faire, nous avons de place pour faire d'autres bagages. Éviter aussi l'idolâtrie des musiciens et du chant. Les musiciens n'ont pas bon Dieu et chantent pas bon Dieu. Ils chantent pour servir bon Dieu. Il y a une assemblée de jeunes filles qu'on a empêché, jeunes garçons, musiciens, faire l'évangile. Quittez petit monsieur en repos, s'il vous plaît. Jeunes filles, quittez monsieur le batterie à bien. Quittez au jouer keyboard là pour le ciel. Et pas faire chanter orgueilleux, s'il vous plaît. La prière pour eux, toujours féliciter eux. Toujours prier pour eux, conseiller eux, pour eux pas penser c'est mon Dieu qui est. C'est très important. L'adoration introduit l'assemblée dans la présence du roi. Dieu habite l'adoration sincère de son peuple. Dieu se manifeste dans la communauté réunie avec un cœur uni. L'adoration crée un trône spirituel pour Dieu au milieu de son peuple. Dans le module ça, nous arrivons à apprendre que le culte communautaire exige communion, unité, participation active, une atmosphère musicale inspirée, une intégrité de cœur. C'est très important. Et une structure spirituelle bien organisée. Les comme ça, nous arrivons à joindre ça la manifestation divine. L'adoration communautaire est un temps sacré et un service collectif. Il préparer l'église pour recevoir la parole, comme Jean t'a fait là, pour recevoir la parole, pour marcher dans la présence de Dieu. Lorsque l'adoration est vécue dans la vérité, la sainteté et la simplicité, elle devient le canal par lequel Dieu se manifeste puissamment. Dans l'église locale, là, chantiers aux musiciens doivent plus que des artistes. Ils doivent être comme des sacrificateurs qui élèvent un autel de feu devant Dieu. Je espère que vous comprenez bien, l'adoration communautaire, c'est nous tous qui pouvons engager nous, par la gueule, sur un monde, sur un comité, c'est nous tous net qui nous préparons. Et activité jeune, si nous voulons réussir tout le monde jouer partition par là. Tout le monde doit mettre en état et nous garantir si à 80%, à 90%, mon Dieu, jouer nous, j'allais à ou des bruits qui courir et qui sautent ici ou à étonner où est ça mon Dieu a fait en mi-temps. Module 4. Les dimensions spirituelles de l'adoration. L'adoration attire la présence de Dieu. Dieu se rend présent de manière spéciale dans l'atmosphère d'adoration sincère. L'adoration bâtit un trône pour mon Dieu dans l'assemblée. Là où l'adoration est authentique, Dieu se manifeste puissamment. Côté qu'il y a une bonne adoration qui n'est pas artificielle, adoration qui est vraie, adoration qui est authentique, Dieu se manifeste. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Si il y a un monde Dieu a cherché, c'est les vrais adorateurs. L'adoration
il pas transformer seulement l'environnement, mais il transformer nous-mêmes personnellement capables d'adorer. Il porter guérison, il porter la paix et il porter révélation dans la vie. Autant que n'a pas adoré Dieu sincèrement, n'a pas adoré Dieu tout bon, c'est autant que bon Dieu a porté guérison dans la vie, non? Il a porté la paix et il a porté révélation. Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'adoration ouvre le cœur à la consolation divine. Dans l'adoration, bon Dieu parle, bon Dieu agit, bon Dieu révèle gloire. L'adoration, ce n'est pas seulement un moment de contemplation, un moment d'admiration, mais son lieu de révélation. Nous venons ça dans Isaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Dans l'adoration, voile tomber. Ça qui te barré, ça qui te fait pas carrer plus loin, yo tombé. Bon Dieu révélé, bon Dieu paraît clair. Nous-mêmes comme nous transformer et mission nous déclencher. Est-ce qu'on a une mission? Est-ce que tout le monde qui là connaît à qui ça y a appelé? Qui ça bon Dieu a attendre de vous? Si vous ne connaissez pas, c'est que voilà pour tomber. Ou un bagage qui obstrue, ou un écran, un bagage qui fait écran en tout même avec mon Dieu. Une cloison étant un bon bout de mur, une bonne clôture en tout même avec mon Dieu. Dans l'adoration, ça a tombé et on va voir mon Dieu tel qu'il est. Et depuis mon Dieu, on va voir tête et puis mission a déclenché la foule. Est-ce que vous voyez ça? L'adoration n'est pas seulement un acte dirigé vers Dieu, elle opère en nous, lui sanctifier nous, lui façonner identité nous. L'adoration lui fait nous sembler davantage à Jésus-Christ. Dans le module ça, qui c'est dimension spirituelle là, nous voyons que l'adoration lui attire la présence divine, lui porter la guérison divine, lui porter libération. Je ne vais pas causer trop parce que nous connaissons l'évangéliste Ben Laden. Ok? Lui porter victoire spirituelle, lui porter révélation prophétique, lui porter transformation. L'adoration ouvre les portes du monde spirituel. Elle connecte la terre et le ciel. L'adoration, ce n'est pas un luxe pour quelques chrétiens émotionnels, mais son nécessité vitale pour tout croyant qui a un désir vivre dans la présence de Dieu. À travers l'adoration, bon Dieu guérit, bon Dieu parle, bon Dieu délivré, bon Dieu transformé. Adorer, c'est entrer dans le lieu secret où Dieu se révèle à son peuple. Module 5. L'adoration est le style de vie du chrétien. Songez que l'adoration, nous n'est pas limitée à un moment. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est tout le temps. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. D'après verset ça, adorer, c'est vivre chaque geste, chaque parole dans une conscience constante de Dieu. Le croyant est un adorateur vivant, un temple mobile, un autel ambulant. L'adoration, son style de vie, lorsque chaque action, nous vivions comme une offrande à Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi lui obéir dans la gestion de notre temps. Je nous gère temps, nous.
fait partie de l'adoration. Domino man, yo 4 man, Belgique man, Bolette man tout. Hein, Bolette man là. Claire man. Là. Tabac man. Moun kap gaspiller temps yo, kap passer journée qui pas conscient que yo kon Dieu, hein? Qui pas conscient que a servi un Dieu. J'ont géré temps compter dans adoration. J'ont géré l'argent. J'ont géré l'argent. J'ont géré relation et j'ont géré intégrité. Tout ça yo fait partie de l'adoration. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même nos gestes les plus ordinaires peuvent devenir des actes d'adoration lorsqu'ils glorifient Dieu. L'adoration vécue dans la vie quotidienne impacte les autres. Lorsque j'ai vu comme adorateur, les ou toujours conscient qu'au bon Dieu dans la vie, qu'au bon être suprême, qui méritait soumission, qui méritait obéissance, qui méritait l'amour, qui méritait conscience et confiance, ça impacté moun qui bon côté. Ça on va même besoin de lever voix et pour faire des exhibitions. Ça nan ou la privée sous moi. Soyez dans le secret, l'apparaît au grand public. Tout le monde a senti. Les gens collé avec, l'a senti qu'il y a quelque chose. Je suis un ami qui était venu côté pour me donner veille de nuit pour lui. Dans le petit dialogue que nous avons fait comme ça, nous avons dialogué. Là, nous finissons par parler, puis aller, nous avons poussé pour mal la prière. Ça nous va parler trop de bagages pour la vie, nous avons parlé. Nous avons poussé pour mal la prière. Parce que le bon bagage qui traverse. C'est ça, ça que nous avons. Même dans les paroles, nous avons parlé les choses de la vie. L'autre monde a senti que la vie. L'absence ou pour l'autre vie, ou pour un niveau supérieur, ou pour l'autre dimension de vie que vous amenez. Est-ce que vous avez senti ça? Les affaires, il ne faut pas penser que c'est l'ennemi là, non. Tout ça n'a fait lié avec Dieu. Le chrétien adorateur rayonne, attire les autres vers Dieu, non par des mots, mais par une vie consacrée. Le chrétien est rayonnant. Que votre lumière luise devant les autres. Ce n'est pas par un pile parole, pas l'empile, non. Que votre lumière luise devant les autres. Dans la décision que vous prenez, dans tout geste, dans le traité de monde, dans le traité de relation, dans le gérer le temps, dans le gérer comme là, ça apparaît et l'autre monde a impacté. On ne peut pas vivre une vie d'adoration sans une quête de sainteté. La vraie adoration pousse à la séparation d'avec le péché. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15-16. L'adoration vécue chaque jour façonne le caractère et pousse à vivre dans la lumière. D'après module 5 ans, qui parlait de l'adoration et le style de vie du chrétien, nous voyons que adoration liée à parole, nous, action, nous devons faire tout ça à faire pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Comme si Jésus t'a signé en bas. Ou t'a fait faire lui, et puis Jésus pas de problème, lui fort confiance, il a signé en bas. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme si tu as un bon secrétaire pour Jésus, soit écrit, c'est lui qui a écrit.
Parce qu'on compte penser déjà. Vous comprenez? Donc faites tout au nom du Seigneur Jésus. Nous avons adoration liée avec la vie ordinaire que nous avons menée. Nous devons glorifier Dieu en toutes choses. Nous devons son témoignage visible. Nous devons porter la gloire de Dieu. Conduite nous devons morale. Ça veut dire que nous devons vivre dans sainteté comme un culte permanent. La véritable adoration ne s'arrête pas quand le culte termine. Nous disons Amen dans l'assemblée. Ce n'est pas fini pour aller jouer, pour aller passer du bêtise, pour aller. L'adoration n'est pas finie là. L'adoration a continué toute la route là. L'on rentrer, l'on aller dans le travail, l'on a occupé petit mounou, l'on a servi la communauté. L'adoration est l'atmosphère permanente du disciple authentique. C'est dans le choix simple, dans le geste banal, que y a pour reconnaître un adorateur mature. Ce n'est pas l'air où il y a un micro, tout le monde concentré, tout le monde est là, tout le monde a un micro saint, tout le monde qui est là saint. Ce n'est pas là qu'il y a pour reconnaître un adorateur. C'est dans le geste banal, dans le choix simple, les choix simples de la vie, il y a pour reconnaître. Plus que des paroles, l'adoration est une manière de vivre dans la présence de Dieu chaque jour et partout. Nous allons aller plus vite pour là. C'est une forme épuisée. Module 6. L'adoration éternelle vers l'accomplissement céleste. L'adoration, pas jamais prend fin. Jamais prend fin. Lycéon occupation éternelle des rachetés et des anges dans la présence de Dieu. Nous allons dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, etc., qui baillent pour Dieu gloire. Nous-mêmes, nous viens pour nous unir aux anges. Ok, à la fin, on a baillé pour Dieu gloire pour l'éternité. L'adoration céleste, son adoration continue, intemporelle et centrée sur la gloire du Créateur. On le cas privé, c'est ça seulement la bien comme occupation. Baillé pour Dieu gloire n'est au ciel, l'objet principal de l'adoration, c'est l'agneau. L'agneau qui a été immolé, à savoir Jésus-Christ mort, ressuscité pour sauver l'humanité. On va tout texte. Apocalypse 5, versets 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Le centre du culte céleste est l'adoration de Jésus-Christ, l'agneau triomphant. Dans la Nouvelle Jérusalem, temple en pas physique, car Dieu lui-même et l'agneau seront le temple. Adoration parfaite, immédiate et sans médiation. N'a pas contact direct, face à face. Apocalypse 21, verset 22-23. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple.
ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'adoration ne sera plus limitée ni par le temps, ni par l'espace. Elle sera pleine, libre et absolue. Ça n'a vivre ici-bas, je dis comme adorateur, c'est une répétition générale de ça nous va vivre dans l'éternité. Car nous sommes appelés à adorer en esprit, mais aussi à anticiper l'éternité des maintenus. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 20-21. Notre adoration actuelle prépare nos cœurs à être en harmonie avec le royaume céleste. D'après module ça, frères et sœurs, qui parle de l'adoration éternelle, nous voyons que l'adoration par Jean fini. Il commençait ici-bas, n'a continué dans l'éternité. Dans l'éternité. Si vous ne vraiment adorer ici-bas, pas quoi, vous allez une place dans l'éternité. Pas quoi. Si vous n'êtes pas un adorateur ici-bas, pas quoi, vous allez un adorateur dans l'éternité. Je ne le crois pas. Nous voyons que Jésus sera au centre, est au centre et sera toujours au centre de notre adoration. L'adoration ne s'arrête pas avec la mort. Les nous mourir, nous ne pas finir d'adorer. Regardez, les mourir. Nous pas vivre. Les mourir, va revivre encore. Chanter, oh alléluia. Ma confiance dans Jésus. Les mourir. L'adoration ne s'arrête pas avec la mort, elle se prolonge dans l'éternité. Ça n'a fait pour lui, c'est un apprentissage pour l'éternité. L'adorateur véritable est celui qui vit dans l'attente de la gloire, qui prie, qui chante, qui se prosterne en sachant que l'agneau est digne. Et qu'un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ciel-là, son lieu d'adoration sans fin. Depuis ici-bas, frères et sœurs, on nous préparer pour ça. Maintenant, nous avons le dernier module là, qui c'est module 7, c'est lui-même qui est plus long. Je me fais un petit rappel pour vous, de 1 à 6. Dans le module 1, nous voyons que l'adoration, ce n'est pas une simple activité musicale. Son relation vivante et sincère avec Dieu, exprimée dans l'humilité et la vérité. D'après le module 2, nous voyons que l'adorateur authentique se distingue par la pureté, l'obéissance et la passion pour la présence divine, plutôt que par ses talents. Dans le module 3, qui parlait de culte communautaire, nous voyons dans le culte communautaire là, l'adoration est une offrande collective, nous toutes, visant uniquement la gloire de Dieu et non la performance. Les réunis, ce n'est pas pour une performance, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans le module 4 là, qui parlait des dimensions spirituelles, nous voyons adoration procurée, guérison, délivrance, restauration et libanon, révélation de Dieu. Module 5. Dans le module 5, là, nous voyons que l'adoration véritable
il doit envahir toute la vie nous, transformer choix nous, relation nous et toute action nous en offrande à Dieu. Et dans le module 6 là, nous voyons que l'adoration préparée nous à l'adoration céleste et éternelle. Côté tout racheté pour aller ensemble avec les saints anges pour nous adorer mon Dieu pour l'éternité. Ah, on va parler de paquet qui marre, allez. Paquet qui marre, allez. Sous la terre. Ok, module 7, quelques grandes figures de l'adoration biblique. Nous allons des personnages bibliques. Pour dire que tout ça qui sont dit là, nous allons voir dans la vie de nous. Pour dire tout, que ni moi-même ni vous-même, nous sommes capables de vivre tout ça qui est là. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui est déjà. Première partie, il y a 6 premiers modules considérés comme théorie. Eh bien, nous allons voir pratique là dans la vie des personnages bibliques. Quelques grandes figures de l'adoration biblique. L'adoration constitue l'essence même de la relation entre Dieu et l'humanité. Il n'est pas limité à un rituel ni à une chanson. Elle est une attitude de cœur, un acte de foi, un style de vie et un langage spirituel par lequel l'homme se prosterne devant la sainteté et la majesté de Dieu. À travers la Bible, nous montrons des hommes et des femmes dont l'adoration s'est exprimée de manière unique, profonde et prophétique. Nous observons Abel, Abraham, Jacob, Moïse, David, Isaïe, Job, Daniel, Marie, Paul, pour citer ça seulement. Nous arrivons à découvrir les multiples facettes de l'adoration. Sacrifice, obéissance, intimité, révélation, offrande, louange, consécration, mission. Maintenant, parlons d'Abel. Abel, petit Adam et Ève, frère de Caïn. Genèse 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn d'abord et sur son offrande. Et dans Hébreux 11, verset 4, il dit: car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par cette offrande qu'Abel fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Abel continuait à parler grâce à son offrande. C'est par son offrande qu'il parle encore. Est-ce que Abel ne parle pas les matin là? Abel parle. Abel parle parce qu'il servi d'exemple. Tout le monde connaît pour faire bon Dieu, pour offrir nous un lit agréé, ou même d'abord, il faut bon Dieu jouer le plaisir dans la vie. Abel a parlé. Abel parle encore. Abel a dit, nous suivons l'exemple. Suivez l'exemple. Si nous avons besoin de bon Dieu agréé, offrez-nous. Eh bien, vie nous d'abord doit aligner avec volonté bon Dieu. L'adoration d'Abel lui constituait un premier témoignage qui a rapport avec culte dans la Bible. Bien que c'est dans Genèse 22, côté Abraham, Abraham offrit Isaac en sacrifice, que le mot adoré a été pareil. Mais Abraham n'a pas connu le monde qui t'a adoré. Ok? Vous connaissez ça. Bien que Abel n'a pas dit rien dans la Bible,
Abel pas côté Dieu nous conversons côté Abel parler pas vrai non nous conversons Abel parler on dit pas là Caïn parler voilà Abel va dire rien donc offrande Abel là a pas parler offrande n'a pas parler pour lui est-ce que là hein offrande Abel là parler pour lui vous comprenez ça offrande n'a pas parler pour lui et on pas qu'à parler de adoration on pas parler de Abel on pas qu'à parler d'offrande on pas parler de Abel pourquoi parler d'offrande regardez rien de la Bible regardez pour me vérifier chercher pas regardez ouais sinon ouais mais offrande là a parlé et dans Hébreu il dit c'est pas elle qu'il parle encore pas elle qui parle et pas offrande de continuer à parler quoi mort bon zèbre nous pas négliger servir bon Dieu bien. Parce que là, nous mourir, tout bagaille pas fini. Il y a des gens qui ont côté tout bagaille pour aller. On va. C'est pas comme ça, bagaille. Héritage doit quitter, très important. Héritage doit quitter pour l'église, c'est important. Faire ministère là. Non, volonté de mon Dieu. Prends travail à faire au sérieux. Servir mon Dieu sérieusement. Il y a des gens depuis côté dans le cimetière, il y a oublié. Mais il y a des gens de génération en génération non cité dans l'œuvre. Ça va dire nous là, il y a un pilote. Bien que il pas prononcer, quel mot enregistré dans la Bible là, offrande n'y en parler pour lui. Traversant les siècles comme un modèle de culte, pur et agréable à Dieu. Tu as plus que 2-3 000 ans. Mais offrande n'a pas les toujours. En contraste, ça veut dire contrairement à frère Caïn. Abel est reconnu comme l'archétype, comme le type de l'adorateur authentique. Comme le type d'adorateur authentique. Donc, si vous rêvez d'un grand adorateur, un adorateur authentique, sous le premier monde vous regardez le Abel. Son type d'adorateur authentique, dont la vie et le cœur sont alignés avec la volonté divine. Abel offrit à Dieu un premier-né tout pour lui. Ça veut dire ce qu'il avait de meilleur. Ce n'est pas avec négligence. Ce qu'il avait de plus précieux. Ça montrait qu'il était un cœur généreux, un cœur révérencieux et centré sur Dieu. L'adoration véritable, d'après ça nous saute là, il commençait par une disposition à donner à Dieu sans retenue, en reconnaissance de sa grandeur. Adorateur n'a pas offert, ça n'a pas besoin, il reste, mais ce qu'il a de plus cher. Le temps me manque pour parler d'offrande. Pour parler d'offrande. Mais ça nous fait chaque dimanche là, pas pressé au fait. Plus qu'à parler de collecte, ok? La Bible a parlé de collecte dans le Nouveau Testament. Une offrande reste une offrande. Une chose bien calculée. Moi-même, pour moi, on salarié ou faire offrande chaque mois. Chaque heure touche. Toucher 10 000, on dit bon, on va retirer 3 000 ça comme offrande à l'éternel. On qui touche chaque mois et puis chaque dimanche il passe béni,
Bah, ça, ça les collègues. Il y a un monde qui touche chaque quinzaine, qui a fait deux offrandes. Un monde qui a un business, qui a rentré comme chaque jour. Mais pour un salarié, ou partager petit comme la première offrande, deuxième offrande, 50 $, 25 $ le matin. C'est la collecte, ok? La collecte. Sinon, besoin de faire offrande. Alors, qu'est-ce que ça va, vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça? Alors, buffet là. Alors, sous canne, alors, si on offre, vous voyez? Il y a un plus gros somme qui est dans l'assemblée, c'est l'air, il a fait lever main. Yes, pas de but. Mais si tu as une caisse là, pas de monde qui a combien de métiers, est-ce que il t'a payé 2000 dans le secret? L'offrande se fait dans le secret, ok? L'offrande se fait dans le secret. Après, la parole. Offrande n'a rien voix pour le parler, pas bien parler pour lui. Depuis, offrande son offrande, son bon offrande, offrande n'a parlé peut-être. Il y a après fouille offrande dans la vie, offrande n'a parlé peut-être. Nous comprenons? Ok, pas fouiller trop dans l'offrande. Nous devons attirer l'attention sur ça. Selon Hébreux 11, verset 4, l'élément fondamental qui a rendu l'offrande d'Abel agréable à Dieu fut la foi, une confiance totale. Même les débats, mon Dieu, tout, ça va te déranger. C'est une croix, c'est lui qui gagne, c'est lui qui multiplie, c'est lui qui baille, il est capable de bailler, même quand il est capable de plus, il est capable 2 fois plus, 3 fois plus. C'est par la foi. L'adoration devient authentique lorsque le chrétien croit profondément en la souveraineté, la justice et la sainteté de Dieu. Différence entre offrande Abel là et offrande Caïn, il n'y a pas résidé d'abord dans le type offrande. Il y a un animal, Abel est un animal, Caïn est un fruit de la terre. C'est pas là d'abord. C'est pas là d'abord. Mais c'est surtout dans l'intégrité spirituelle de ceux. À qui cœur Abel te baille? À qui cœur Caïn te baille? Qui ça te motivé Abel? Qui ça te motivé? Caïn. Il va avoir le même motif. Nous on dit c'est le geste qui compte. Bon, oui. Il y a quelques occasions, c'est le geste qui compte. Mais au-delà du geste extérieur, mon Dieu lui-même lui discernait l'intention intérieure. Geste qui compte là, c'est le geste qui compte. Si vous ne parlez vrai, bon, au lieu que vous ne parlez même, vous ne pas aider, vous ne pas faire un geste, ok? Petit coulier. Mais il parle d'un million et puis c'est le geste qui compte. Non, million pour 50 gouttes, c'est pas le geste qui compte. On va passer mon nom bêtise. Comment vous voyez ça? On va passer mon nom bêtise, on va couler mon nom farine. Les bagages, c'est le geste qui compte. Tant pour papa même, bon, le peu qu'il soit, mais les bons mallettes, vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, adorer avec comme nous. Vous regardez gestion comme nous. Comment nous participer dans le travail avec la gueule. Regardez, attention. Si c'est en public, nous n'avons pas 2000. Mais si c'est dans la boîte là, 25 gouttes bon. 10 gouttes bon. Je ne vais pas dire que c'est 10 gouttes de travail, 25 gouttes de travail pour travailler. Mais papa, c'est bon Dieu dans la bêtise. Et pour venir adorer, papa, c'est bon Dieu dans la bêtise. C'est pour nous comprendre bien. Comprendre le geste qui compte bien.
pour ne pas faire faute devant mon Dieu. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'homme, mais l'homme qui sanctifie l'offrande. C'est vous-même qui baille l'offrande en valeur. Et même si vous avez un million de depuis motif là, pas bon, l'offrande dans la vie, pas de valeur. Même les Caïns qui baillent 50 bourriques de bananes, chargement, 50 bourriques de bananes à terre, et Abel te baille un grain de mouton, sacrifice Abel là, tu as toujours une plus valeur. L'adoration d'Abel est prophétique à plusieurs niveaux. Mouton te baille là, il t'a annoncé l'agneau de Dieu, à savoir Jésus-Christ qui devient pour venir sauver l'humanité, pour venir ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jérémie? Voici l'agneau de Dieu.